études concernant le psaume 6. Dans cette vidéo, nous allons voir les versets 2 à 4 de ce psaume 6. Ça sera la première partie de nos études. Nous avions vu en introduction du psaume 6 que ce psaume est un chant de délivrance, le chant de délivrance de celui qui se sait coupable devant Dieu et qui se repent dans la douleur. Et cela va devenir de plus en plus évident au fil de nos études. Les premiers versets du psaume 6 décrivent l'expression de cette souffrance. David réalise son état de pécheur, mais il ne sait pas comment réparer sa faute et il a peur. On va relire ensemble tout le psaume 6 pour bien se remémorer tout le psaume. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. Donc, dans cette étude, nous allons nous pencher sur les versets 2 à 4, on va les relire ensemble. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? En introduction de ce psaume, nous avions montré que l'intonation de la voix de David est très basse. David se lamente. Et plus il se lamente, plus sa voix descend d'une note, comme s'il sombrait dans les ténèbres ou qu'il tombait dans une fosse. David est dans une position très basse. Il est l'image de celui qui se sait coupable et qui a peur. Quand on lit ces quelques versets, on a l'impression que David s'adresse à un Dieu colérique et qu'il supplie ce Dieu colérique de ne surtout pas lui faire du mal. Les traductions françaises qui découlent le plus souvent de la Vulgate, c'est-à-dire la traduction latine du texte hébreu, ou de la Septante, dépeignent un Dieu capricieux et puissant à l'image des divinités grecques, capables de punir les humains pour leurs péchés, des divinités jalouses, colériques, irritables, exigeantes. Et à la lecture littérale de ces premiers versets, on a l'impression que David supplie ce Dieu irritable, colérique, exigeant de ne surtout pas le punir, de ne pas le châtier et au contraire de le guérir. Qu'en est-il en réalité? Penchons-nous sur ces versets afin d'en ressortir leur véritable sens. Le verset 2, on va le relire. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Alors, on va remettre les mots tels qu'ils apparaissent dans le texte original en hébreu. Éternel, dans ta colère, ne me châtie pas et dans ta fureur, ne me punis pas. Voilà, tels que les mots apparaissent dans le texte original en hébreu. Et maintenant, on va ressortir le sens de chaque mot. Éternel, c'est Yahvé dans le texte original en hébreu. Il s'agit donc de la manifestation de Dieu dans sa relation avec l'homme, le Dieu amour, le Fils. Ici, il n'est pas question de la justice, qui est un attribut du Père, Elohim, mais bien de la relation d'amour avec le Fils, Yahvé. Cela déjà devrait nous mettre la puce à l'oreille. Est-ce que l'amour punit? Est-ce que l'amour châtie dans la fureur? Ta colère, c'est biaf
Ka dans le texte original en hébreu. Il s'agit du mot af, qui signifie littéralement narine, nez, face, visage, colère. Ce mot af est un élément qui met en évidence la réaction de quelqu'un qui est face à une personne, face à un duel avec une personne. Ce qui est ressenti comme de la colère, c'est justement de se tenir face à Dieu dans une position d'opposition, de vouloir tenir sa position alors que l'on sait que l'on a tort ou que l'on a fait du mal à cette personne. Littéralement, cette colère que l'on ressent, c'est celle d'être mis face à la vérité, face à sa faute, sans aucune échappatoire. C'est un peu comme si l'on commet une faute. On veut cacher cette faute aux yeux de ceux qui nous entourent, mais un jour ou l'autre, on sera mis devant elle et on ne pourra plus se cacher. Ce sentiment que l'on est découvert, c'est cela qui est ressenti comme de la colère. On a envie de tout nier, mais on ne peut pas. Ce qui suit cette colère, en général, c'est le désespoir, car on ne sait pas alors comment réparer notre faute, et surtout la souffrance, car on sait qu'il faudra demander le pardon, et parfois cela est vu pour certains comme une véritable humiliation, tout dépend de l'ego, parce que l'ego, lui, il va nous faire souffrir, le fait juste de reconnaître notre faute. Ne me châtie pas. Il s'agit du verbe yakar dans le texte original en hébreu où il est conjugué à l'imparfait et au radical ifil. Ce verbe signifie prouver, décider, juger, réprimander, réprouver, corriger. Lorsqu'il est au radical ifil, il prend le sens de montrer la vérité, prouver, convaincre. Littéralement, David est devant Dieu et il demande à Dieu de ne pas lui montrer la vérité, car il ne peut la supporter. Il ne veut pas que Dieu l'enseigne, lui montre la vérité, donc sa faute. Il demande à Dieu de ne pas mettre devant ses yeux sa culpabilité, de ne pas lui prouver sa culpabilité, car cela lui est insupportable. Car cette culpabilité, cette faute commise, le plonge dans la colère et après la détresse. De plus, le verbe est conjugué à l'imparfait, ce qui montre qu'il y a une répétition. C'est quelque chose qui se répète. David ne veut pas voir sa culpabilité et Dieu continue à la lui montrer. C'est une lutte qui s'est répétée plusieurs fois dans la vie de David. Donc à chaque fois que David dévie, à chaque fois que David pêche, Dieu lui montre la vérité, lui montre son péché, afin non pas de perdre David, mais de le rectifier. Ta fureur, rémar, dans le texte originel en hébreu. Ce mot signifie chaleur, rage, déplaisir, indignation, colère, courroux, poison. Ne me punis pas, il s'agit du verbe yakar qui signifie châtier, corriger, discipliner, instruire, réprimander. Dans le texte, ce verbe est au radical piel et prend donc le sens de se rendre compte, démontrer, être rendu lucide. On n'est pas dans une réprimande, on est dans une instruction pour être rendu lucide. Littéralement, David demande à Dieu de ne pas l'instruire par son indignation, en lui montrant son déplaisir. Or, quand quelqu'un est indigné, il limite la relation. Et David s'adresse à l'Éternel, le Dieu de la relation. Donc littéralement, David dit, ne m'instruis pas dans la limitation de notre relation. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Que veut dire David? Quel est son état d'esprit? On sait que David aime Dieu. David a foi en Dieu. Mais là, David a peur. Car il est confronté à lui-même, il est confronté à sa propre faute et il a peur de perdre la relation qu'il a avec Dieu. Il a peur de réaliser qu'il s'est opposé à Dieu et que cette opposition l'éloigne de Dieu. Surtout, David a peur que Dieu l'instruise sur sa faute et que cette instruction lui montre des choses qu'il a faites et qu'il ne peut réparer.
qu'il ne peut changer et qui amènerait à ce que la relation soit détériorée ou rompue. C'est pour ça qu'il ne veut pas être rendu lucide sur ce que lui-même a fait. Quand on fait le mal, quand on fait quelque chose qui déplaît à Dieu, tant qu'on n'a pas conscience que c'est mal aux yeux de Dieu, on ne se sent pas coupable. Mais si Dieu nous montre que ce que l'on a fait est mal, si Dieu nous instruit, s'il nous rend lucides, alors on ne peut plus se cacher derrière cette ignorance. Il n'y a plus l'excuse de l'ignorance. Et devant le fait accompli, on doit réagir, on doit réparer. Et c'est là que l'on ressent tout un tas de choses, de la colère, de la peur, de l'incertitude, car on ne sait pas ce qu'on doit faire pour réparer la faute commise. La faute qu'on a commise. Et là, par ces paroles, David met en évidence quelque chose qui fait défaut dans notre monde, la réalité de son état de pécheur. L'homme a tendance toujours à chercher un coupable à sa faute. Ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a poussé à le faire. Ce n'est pas moi, c'est Satan, c'est le démon, etc., etc. Or non, on est responsable de ses fautes, de ses paroles, de ses actes, car tout découle d'un choix, de notre choix, de faire le mal ou de ne pas faire le mal, de faire le mal ou de faire le bien. C'est un choix, c'est pas l'autre qui nous pousse. Il peut nous influencer, mais il ne peut pas nous pousser à commettre le mal. Et Dieu nous met face à notre responsabilité. David a fait le choix de pécher et il est mis face à ses responsabilités. On va prendre juste une histoire, l'exemple d'une histoire, d'un événement où David s'est comporté en faisant le mal, dans un état tel de péché, il est devenu pécheur. On va juste prendre cet exemple avec l'histoire donc de Bathsheba, la femme de son serviteur Uri le Hittite, qui était un homme droit et fidèle. David voit Bathsheba et est troublé par sa beauté. Et il couche avec elle et elle tombe enceinte. Et pour cacher cet acte de trahison envers son ami Uri le Hittite, il va même jusqu'à le tuer. David aurait pu dire que ce n'était pas de sa faute, que la femme était trop belle, que c'est la faute d'Uri, que David a fait revenir du champ de bataille pour qu'il dorme avec sa femme et que ce dernier, il n'a pas voulu parce qu'il s'est dit « Oh non, mais si je dois retourner sur le champ de bataille, il faut que je garde mes forces, etc. etc. » Et donc, il aurait pu dire tout ça, mais Dieu a mis David face à ses responsabilités. C'est lui qui a succombé à la tentation déjà de coucher avec la femme d'Uri le Hittite. Et après, tout a découlé. Comment réparer cette faute? Il a trompé, trahi, tué. Comment réparer? David plonge alors dans la détresse car il ne sait pas quoi faire. Il a peur de perdre Dieu et sa faute est immense. Et il ne sait pas comment réparer. D'autant plus que l'on sait que cette histoire a entraîné des conséquences tragiques pour David et sa famille et a marqué le début de conflits au sein de la famille royale d'Israël. Tout acte a ses conséquences et David est mis face à sa culpabilité et c'est là qu'il pousse ce cri de détresse. Le verbe dans le texte est conjugué à l'imparfait, donc cette situation se répète chaque fois que David est mis face à la vérité. Là, j'ai donné un exemple où David a commis une faute, bien sûr, il y en a d'autres. Et à chaque fois, David pousse ce cri de détresse. Que David est mis face à la vérité chaque fois que Dieu instruit David sur ses fautes. Et si Dieu nous instruit, c'est justement pour que l'on puisse rectifier, pas pour nous perdre, car Dieu nous aime. Maintenant que l'on sait cela, le psaume prend une autre couleur. On n'est plus devant un Dieu qui se met en colère, qui punit, qui châtie, et un pauvre homme qui demande de la miséricorde. On est devant un homme que Dieu instruit et qui se rend compte de sa culpabilité et qui a peur d'être mis face à la vérité, face à lui-même. David ne se plaint pas de ses ennemis. Il se plaint de lui-même. Il est meurtri, accablé, car il se sait pécheur. Relisons le verset
3, on continue. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Aie pitié de moi. Anéni dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe ranan qui est au radical kal dans le texte et qui prend donc le sens de montrer de la faveur, montrer de la pitié. C'est donc à ce moment-là, quand David est mis face à lui-même, face à sa propre responsabilité, qu'il demande la miséricorde de Dieu pour soutenir sa souffrance. Ça y est, il a été rendu lucide sur ce qu'il a fait et maintenant il souffre et c'est là qu'il demande à Dieu de l'aider dans cette souffrance. Sans force. Umlal dans le texte original en hébreu. Il s'agit d'un adjectif qui signifie faible, sans force. David n'a pas la force de se relever. Son esprit est accablé de douleur. Il demande du soutien à Dieu. Guéris-moi. Il s'agit du verbe rapha qui signifie guérir, rendre salubre. Dans le texte, il est au radical kal et prend donc le sens d'être guéri de ses maux, d'être guéri de sa détresse. On retrouve ici la prière de délivrance de David qui demande à Dieu de le délivrer de sa détresse morale, mentale, spirituelle dans laquelle il est plongé. Méso, il s'agit du mot etsem dans le texte original en hébreu. Ce mot signifie les os, l'essence, la substance, le corps et aussi le moi-même. Tremblant, bahal dans le texte original en hébreu, il s'agit d'un verbe dont le sens est dérangé, alarmé, terrifié, se presser, être inquiet, avoir peur, être nerveux. Que dit littéralement David? Il dit « Aie pitié de moi, Éternel, car mon esprit est accablé de douleur, je suis sans force. Délivre-moi de ma détresse, Éternel, car tout mon être est terrifié. » Passons au verset suivant, le verset 4, on va le relire ensemble. « Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand ?» Mon âme, nefesh dans le texte original en hébreu, il ne s'agit pas de l'âme, qui est la roua en hébreu. Le mot nefesh désigne le corps et non l'âme. Et le corps est rendu vivant par l'âme pour les animaux, et pour l'homme, il est rendu vivant par l'âme et par l'esprit. Donc en fait, David souffre dans son corps, dans sa chair. Cette souffrance de l'esprit, parce que son esprit est meurtri, et bien cette souffrance meurtrit tout son corps, se répercute dans tout son corps. Troublé, on retrouve le verbe bahal, qui ainsi cette souffrance de l'esprit qui se caractérise par la peur, retentit sur le corps, se ressent jusqu'au plus profond du corps et se caractérise par un corps qui s'alarme, par une nervosité profonde. On voit bien ici que les souffrances spirituelles, les souffrances de l'esprit, ressurgissent sur le corps. C'est le maladie, le mal de l'esprit qui parle au corps, qui s'exprime dans le corps. Concernant le ton de la voix de David, on voit par les cantillations, et on n'en fera pas ici une étude détaillée, que le ton de la voix de David monte un peu pour redescendre encore plus bas. On est vraiment face à quelqu'un qui se lamente de désespoir, quelqu'un qui n'a plus de force et qui demande à Dieu d'agir, de l'aider. C'est pour ça qu'il dit « Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand tu vas me laisser dans cet état-là? Je suis vraiment désolé, j'ai péché, je reconnais, tu m'as instruit sur ce que j'ai fait, j'en peux plus de me savoir comme ça. Comment je vais faire? Comment aide-moi à tout réparer ?» C'est ça en vérité ce que David dit. Et on verra lors de l'étude prochaine des versets 5 et 6, la partie 2, que face à une telle souffrance, on peut être saisi par la crainte de la mort. Que Dieu vous garde et vous bénisse.